Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. La presse ce matin qui nous raconte que des commissaires à l'immigration se rendent compte que des demandeurs d'asile, parce qu'un demandeur d'asile doit prouver au Canada, son dossier doit prouver qu'il est en danger dans son pays, donc doit raconter son histoire, puis pourquoi il est menacé dans son pays. Et qu'il y en a qui étaient plusieurs qui avaient comme la même histoire, le même récit ou quelque chose de très semblable, au point de se rendre compte que c'était fait par l'intelligence artificielle. C'était par intelligence artificielle qu'on faisait produire une espèce de réponse là, à la demande du Canada, à la demande d'information du Canada. On en parle tout de suite avec Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous voyez de ça, vous? Bon, on sait qu'il y a beaucoup de ces années-ci de demandeurs d'asile, mais cette espèce de réponse automatisée, là? Premièrement, il faut se rappeler pourquoi on est dans une situation comme ça au Canada actuellement. Là, la gestion de l'immigration en général allait beaucoup mieux avant. Il y a 9 ans, où souvenons-nous de janvier 2017, le fameux tweet de Justin Trudeau qui a invité tous les déshérités du monde à s'en venir au Canada, qu'on était une terre d'accueil. Le chemin Roxham a commencé à ce moment-là et on a, depuis 7 ans, eu une augmentation de demandeurs d'asile. Mais là, aujourd'hui, on a des centaines de milliers de cas à gérer. On a actuellement 156 032 dossiers d'ouverts de gestion de demandeurs d'asile au Canada. Mais ces gens-là doivent démontrer la raison pour laquelle ils viennent chez nous, qu'ils demandent l'asile. Et ça veut dire d'expliquer pourquoi dans leur pays, ils vivent une situation intenable, que leur vie est en danger pour différentes raisons, etc. Mais là, c'est ça. Là, on voit qu'il y a des gens qui finissent par se parler, il y a des trucs qui ont de l'air à se donner, de dire, demande à ChatGPT de te créer une histoire. Et c'est ce que là, les commissaires à l'immigration ont détecté. Ils ont dit, OK, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent avec la même histoire. Fait que là, on sert de l'intelligence artificielle pour créer des histoires personnelles. Ces gens-là, ça inventent une histoire avec ça et ça fait juste rajouter encore une couche de plus là, de problématiques. Vous avez dit dans votre réponse, ils se parlent entre eux. Je pense que c'est l'impression qu'ont beaucoup de citoyens que, comment dire, c'est comme un pattern, c'est comme si les faiblesses ou les faiblesses du système d'immigration du Canada sont devenus mondialement connus et célèbres. Là. Je veux dire, c'est discuté partout dans le monde, dans tous les pays où on peut penser que le Canada, c'est une terre de rêve où venir vivre, là, mais on se donne des trucs, on se dit, comme si c'est comme n'importe où, là, mettons, dans un magasin, vous et moi, on sait qu'il y a un truc payé moins cher, ben vous me donnez le truc avec un clin d'œil. Ben, on a l'impression qu'il y a un petit peu de ça, là, tu sais, au Canada, que, regarde, l'immigration, fait ci, fait ça, arrange ça de même. Mais comme un sous-entendu que l'immigration au Canada, c'est pas fort, là, c'est facile à déjouer, là. Ben exactement. Puis ça, c'est justement avec la situation qui s'est créée en 2017 avec le chemin Roxham, puis Justin Trudeau qui a voulu être plus gentil que tout le monde. On a créé un bordel monstre au niveau du ministère de l'Immigration fédéral. Et là, c'est là qu'on voit une perte de contrôle et les gens en profitent. Et je dis pas, je fais attention parce qu'évidemment, je veux pas dire que tout le monde qui demande l'asile ne devrait pas. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations de misère, là, mais il reste on sait qu'il y a eu des réseaux organisés et qu'il y a des gens qui se faisaient payer pour expliquer comment faire pour se rendre au pays. Et dans les instructions qu'on donne également, c'est en disant, ça va tellement mal, c'est tellement long au Canada, que si tu fais ta demande, ça va prendre tellement d'années que tu as le temps de t'installer. Il y en a qui se font mettre ça dans la tête aussi. Là, ils s'en viennent ici en se disant, on a au moins pour 10 ans avant que mon dossier soit traité. Et c'est là que ça crée d'autres problèmes. Dans l'intervalle, je vais être installé, je vais avoir un travail, ma conjointe va avoir un travail, les enfants vont être à l'école, vont être dans toutes sortes d'activités. Et après ça, on pourra plaider tout ça, on pourra plaider notre travail. Ça rajoute au dossier, effectivement, en disant pourquoi je suis arrivé ici. Là, maintenant, on sort d'un système comme l'intelligence artificielle pour créer des raisons. Je viens de tel pays. Là, l'intelligence artificielle va créer une situation qui dit voilà pourquoi mon pays, je peux pas rester là. Mais en même temps, le temps que tu es écouté, ça prend 2 ans. Tu peux faire appel. Après ça, tu as un autre 2-3 ans d'attente. Pendant ce temps-là, tu as eu des enfants qui, eux, sont canadiens. Là, à un moment donné, on se ramasse que c'est pas tenable. Et c'est pour ça que quand je dis que le message s'est passé, c'est qu'au niveau international, effectivement, le message s'est dit, va au Canada, ils vont t'accueillir, ils vont t'héberger. Mais en même temps, là, c'est plus ou moins vrai. Ça l'était
été vrai dans les débuts, mais les capacités d'accueil sont plus là. On a un problème de logement, problème à Montréal, ça déborde de partout. Là, les gens, j'ai fait une tournée du Québec dans les dernières semaines, dans différentes municipalités, et là, on a beaucoup de gens, des immigrants qui sont dans le trou, qui cherchent des endroits pour essayer de vivre, de s'installer, puis ils sont pas capables. Donc, il y a un bordel monstre au niveau de toute l'immigration. Et ça, cette situation-là qu'on apprend aujourd'hui, ben, c'est que là, on donne ces outils-là, cette technologie-là, donne des complications aux commissaires à l'immigration parce que ces gens-là doivent faire l'analyse des dossiers puis essayer de donner une réponse. Est-ce qu'on accepte ou pas la demande d'immigration? Puis lorsqu'on a une histoire fabriquée comme ça, ben là, à un moment donné, on vient qu'on ne le sait plus. Donc, comment ça nous ramène à ce qui est ma perception, moi, c'est que on a maintenant au Canada une nouvelle réalité de, appelons-les, de faux demandeurs d'asile, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas du tout en danger dans leur pays, mais qui voient ça comme une espèce de porte entrouverte. Le fait que notre système... Parce que si notre système d'analyse des dossiers traitait les dossiers en 2 semaines, c'est-à-dire que si t'arrives, t'es pas en danger dans ton pays, on te donne ta réponse, on te retourne chez vous, tu gaspillerais pas 1500 piastres de billets d'avion pour 2 semaines au Canada. Mais pour 5 ans, vous venez de le décrire, là, avec le délai d'appel puis la réponse, pour 5 ans, ben, ça vaut à peine de s'essayer. Probablement qu'au bout de 5 ans, tu vas rester là. Donc, c'est comme si notre système, à cause des délais, à cause de l'inefficacité, notre système encourage des faux demandeurs d'asile à utiliser notre générosité là, envers les vrais demandeurs d'asile d'autrefois, mais c'est devenu une espèce de faille par laquelle tout le monde rentre. Et vous allez faire quoi si le Parti conservateur est porté au gouvernement? Vous allez faire quoi pour redresser ça? Non, mais une fois que c'est répandu... On est-tu d'accord? On est-tu d'accord qu'il y a des défis, il en manquera pas quand on va prendre le gouvernement? C'est parce que en commençant par l'immigration, et je veux dire partout à travers le pays, on a énormément de choses à remettre de l'ordre, mais il reste que c'est l'efficacité. Là, vous le mentionnez, c'est le problème d'efficacité. Donc, l'appareil gouvernemental, comment l'appareil gouvernemental peut être plus efficace? Parce que là, on a vraiment la lenteur du traitement de tous ces dossiers-là fait en sorte qu'il y a de l'abus. Comment qu'on peut ramener une efficacité, de mettre des moyens? Est-ce qu'il y aura des lois à changer, des règlements à changer pour que les façons de faire s'améliorent? C'est ça qu'il faut qu'on règle, parce que d'année en année, il s'accumule des dossiers, comme je disais tantôt, 156 000 dossiers en attente de traitement, juste pour ça. Puis là, on n'a même pas parlé des étudiants qui viennent ici. Là, depuis 9 ans, il y a eu 3,6 millions d'étudiants qui sont venus au Canada sur des visas étudiants. Puis juste 683 000 juste l'an dernier. Puis là, normalement, ces gens-là qui viennent pour étudier, ils doivent être vérifiés pour la sécurité. On a demandé au ministre de l'Immigration, Miller, la semaine passée, il dit « Oh oui, tout le monde est vérifié. » Finalement, on apprend là que ce n'est pas vrai. Il y a plein d'étudiants qui viennent ici sous de faux prétextes, sont même pas des étudiants, puis ils rentrent au Canada. Fait que ça, c'est un autre problème qu'on a géré. Mais ça se peut-tu que ça s'est resserré, ça? Je vous conte une expérience que moi, hier, je suis revenu de voyage. J'ai pris une semaine de vacances. Je suis revenu de voyage hier à l'heure du souper. Et dans la porte de l'avion, là, carrément, pas dans l'aéroport, à la porte de l'avion, il y avait des agents des services frontaliers qui demandaient aux passagers, un par un, êtes-vous un étudiant, venez-vous ici? J'avais jamais vu ça. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un resserrement, une surveillance quelconque, qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un abus du côté étudiant, puis qu'on a resserré la vis, je suppose. Ben, ça doit probablement, et c'est pour ça que l'agence de services frontaliers a un travail aussi à faire, puis qu'on a besoin de mettre davantage de ressources pour gérer ces cas-là, parce que ça prend des agents justement qui se présentent aux avions ou qui sont capables d'intercepter. Mais tout ça pour vous dire que on parle de millions de personnes, et là, on a au-dessus de 100 quelques mille personnes en attente d'évaluation. Là, la machine est saturée, et c'est pour ça qu'il faut que le message aussi à l'international, le fameux message de Trudeau en 2017, là, faut défaire ça, faut dire, le Canada, si vous voulez venir ici, faites une demande d'immigration dans les normes, puis respecter les façons de faire. Puis nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit fait de façon ordonnée. La seule façon d'avoir une immigration efficace, c'est que tout le monde puisse être bien accueilli, c'est que ça soit fait dans l'ordre. Et là, depuis 7-8 ans, là, c'est vraiment un bordel monstre et tout le monde paye le prix. Là. Autant les immigrants aussi qui pensent avoir une meilleure vie, qui finalement se retrouvent dans des conditions qui sont pas mieux. Pierre Paulus, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Lieutenant du Parti conservateur au Québec.